Bonjour à tous et à toutes, ici Pharaon Sadius, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va encore un petit peu parler de Baldur's Gate 3 parce qu'en fait j'ai décidé de me remettre à Baldur's Gate 3 parce que quand je vois absolument comment les gens vénèrent un peu ce jeu comme étant l'un des meilleurs jeux de ces 10 dernières années, et vu que j'ai été très sévère sur ma note, j'ai décidé de le refaire. Donc voici ma nouvelle run. Prêtre des tempêtes, elle a duré pile 40 heures. Voilà. Donc elle a duré moins d'heures que la dernière. Bon, il faut prendre en compte que j'ai pas eu besoin d'affronter le boss final grâce à un twist du jeu, et qu'il y a pas mal de choses qui me sont passées sous le nez à cause de soucis narratifs. Donc clairement, si j'aurais joué de façon un peu plus normale, j'aurais fait à peu près le même taux d'heure que mon ancienne run. Donc clairement, mon avis n'a pas changé sur le jeu, il est même pire qu'avant, parce que dans ma vidéo, je n'avais pas fini le jeu. Cette fois, j'ai fini le jeu, et justement, je vais pouvoir dire un peu plus mon avis sur la fin. Globalement, c'est vrai que le côté... j'aime vraiment pas du tout l'acte 3, le côté où les autres actes c'était un petit peu mieux géré, mais l'acte 3 c'est vraiment la surdose de mobs à ne plus savoir qu'en faire, c'est pas hyper fun, c'est vraiment pas hyper fun comme gameplay, mais grâce au build que j'avais, j'ai pas eu tant de soucis que ça, même si je reconnais que sur la fin, j'avais pas réellement envie de faire le boss final, j'avais juste envie d'en finir avec Baldur's Gate 3 malheureusement. L'acte 3 mérite vraiment d'être retravaillé. Mais j'ai eu beaucoup de soucis, j'ai eu plein de bugs, j'ai eu plein de soucis. Alors, je suis sur la version originale du jeu sans mage, pour des raisons personnelles, donc il faudrait que je teste Baldur's Gate 3 sur une version officielle, voir ce que ça donne, mais clairement, la version de base, celle qui a été approuvée par les testeurs, celle que la plupart des gens ont joué, elle est catastrophique en termes de problèmes. C'est entre les sauvegardes qui alourdit le jeu, je vais vous citer à peu près tous les bugs que j'ai eu. J'ai assommé Mintara, elle est considérée comme morte, mais mais elle était toujours dans le camp gobelin, par exemple. J'ai... à un moment, vous allez dans une cité, dans une espèce de cité elfique, gnome, nain. Je crois que c'est, il me semble que c'est une cité gnome, je crois. Je sais plus exactement le truc. Je m'embrouille un petit peu ce que c'est comme cité. Et ben en fait, j'avais fait bugger les scripts. Justement, la cinématique ne s'enclenchait pas. Parce que j'avais assommé des ennemis au lieu de les tuer. Autre point, dans le camp des gobelins, vous pouvez massacrer autant de personnes que vous voulez dans le camp des gobelins, tant que vous attaquez manuellement et que vous n'appuyez pas sur attaquer lors d'un dialogue. Tant que vous attaquez manuellement, c'est considéré comme un crime, entre guillemets, donc ça veut dire que c'est pas punitif. Et d'ailleurs, j'ai fait pareil à Outlun. À Outlun, vous pouvez justement massacrer la population et autres, ça ne pose pas problème. Cependant, attention, dans l'acte 3, si vous faites ça, vous vous loquez toute l'intrigue de Gortash si vous attaquez les gardes du pont. Voilà. Donc, ils ont quand même prévu ça pour Gortash. Mais c'est ça qui m'a fait rire, c'est vraiment ce côté, on peut tuer autant qu'on veut. Il y a des problèmes de criminalité le système de criminalité est à revoir complètement. Voilà. J'avais critiqué que Suite Starfield était beaucoup moins bien que ceux d'Elder Scrolls, mais fatalement, on va pas se mentir que certes, il y a beaucoup de PNJ immortels dans Starfield, mais c'est justement pour éviter ce cheese absolu complètement stupide en fait que j'ai découvert, qui m'a bien fait rire justement. Voilà, donc ça m'a vraiment permis de skip pas mal de choses. C'était assez cocasse. Ironiquement, j'ai appuyé sur le script de dialogue pour attaquer directement Outlun,
Donc ce qui fait que je n'ai pas eu un choix de persuasion plus tard dans le jeu. Donc on sent que de nouveau appuyer sur le bouton attaquer, ce n'était pas prévu par les jeux. J'ai l'impression que c'était pas prévu par le jeu, qu'on ne pouvait survivre finalement. Ils ont très très mal géré la difficulté par rapport à cela. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Qu'est-ce que j'ai croisé encore comme autre problème? Le Duc, il a encore bugué, hein, c'est ma deuxième partie, mais je pense que ça, c'est sur la version que j'ai. C'est sur la version que j'ai, il va falloir que je fasse les mises à jour, parce que la version que j'ai, le Duc, impossible de sauver le Duc. J'ai voulu sauver le Duc, j'ai voulu aller dans la prison où se trouvait le Duc, il était mort. Voilà, c'est... Clairement, je n'ai absolument rien pu faire pour cette fois. D'ailleurs, je vais balancer une vidéo de ma fin, pour ceux que ça intéresse. Et en fait, le cauchemar, c'est qu'il y a tous les épilogues de compagnons qui ont... Enfin, sauf celui d'Astarion, il y a tous les épilogues de dialogue qui ont sauté, en fait. Et à part celui de la Hazel et Astarion. Donc voilà, tous les autres que j'ai fait, un petit discours avec Jaira, et ce genre de choses. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bah oui, encore que c'est bugué, je peux comprendre. Mais pas les autres. Je me suis dit, mais what the fuck. Un peu chelou. Un peu chelou. Je me suis dit, attends, mais il parlait beaucoup plus normalement. Normalement, il se disait des choses qui sont relativement intéressantes. Là, j'avais l'impression qu'il y avait un gros creux. J'ai vraiment l'impression que la fin posait problème. Donc voilà, je pense que j'ai pas besoin de parler plus des bugs et des problèmes que j'ai eu sur le jeu en lui-même. J'ai même eu des incohérences de dialogue de fou. Par exemple, pour vous donner un exemple, Gale se propose de se sacrifier. Et quand j'arrive à la fin du jeu, Gale il me dit ah non, on a dit que vous me sacrifiez pas. J'ai fait mais décide-toi alors. Mais décide-toi, dis-toi pas que tu veux te sacrifier pour après me dire que tu veux pas te sacrifier. C'est juste le meilleur moyen de s'embrouiller en fait. Voilà, bien sûr, le fait aussi que le jeu n'a pas prévu que vous voliez l'épée de Voss. Si vous volez l'épée de Voss, ça fait complètement bugger ses scripts parce qu'il est impossible de revoir. Il est impossible de retrouver Voss dans le jeu. Et en plus de ça, il y a tous les dialogues de l'ASL qui bug aussi. Donc clairement, j'ai cassé le jeu il est buggé, et honnêtement, si on devrait comparer Vanilla versus Vanilla, Baldur's Gate 3 est 5 à 10 fois plus buggé que Starfield. Clairement, il est 5 à 10 fois plus buggé que Starfield. La seule chose qui fait qu'il est plus agréable en termes de bugs que Starfield, c'est que vu que c'est un RPG type CRPG qui met en avant le choix et les possibilités d'action, à l'instar de Starfield qui est un action RPG qui lui met plus en avant l'exploration et le gameplay temps réel, et vous pouvez justement un peu les mettre de côté ces bugs pour avancer dans le scénario. Ben ouais, c'est... Clairement, franchement, si je devrais donner ma note aujourd'hui, il sera encore plus bas. Il sera encore plus bas parce que avec les bugs que j'ai chopés, les instabilités, les trucs pas prévus, mais je vais pas faire de cas. Je vais pas faire de cas parce que je vais attendre d'avoir une vraie version entre les mains pour tout simplement pour me donner un véritable avis de l'effort qu'ils ont eu au niveau des patchs et ce genre de choses. Mais ouais, c'est très très décevant. Ils ont un boulevard et en fait ils font que le strict minimum. Et ouais, c'est relativement dommage. Alors je referai certainement le jeu parce que je pense que ce jeu pour moi c'est un peu comme mon New Vegas. Alors je ne comparerai jamais Baldur's Gate 3 à New Vegas parce qu'en termes de richesse d'écriture c'est absolument pas comparable. Mais par contre, il faut quand même reconnaître que Baldur's Gate 3 est quand même sacrément fun. Il est quand même sacrément fun. D'ailleurs, à un moment quand je suis arrivé au fort du Dracosir, normalement vous affrontez 10 gardes d'acier. Normalement, le jeu il est fait pour que vous n'affrontez pas ces gardes d'acier parce que c'est trop dur. J'ai eu zéro problème à tous les défoncer.
alors que je suis en normal. Hein. Franchement, honnêtement, j'ai perdu officiellement que 4 combats dans tout le jeu. Un piège de char qui m'a posé problème. Qu'est-ce que j'ai où est-ce que j'ai été coincé aussi? Il y a la fois quand j'ai affronté Raphaël, j'avais la tête dans le cul, c'était 5h du matin. J'étais absolument pas prêt, c'était la première fois que j'affrontais Raphaël, et il est quand même très très coriace à affronter. J'étais pas du tout préparé pour l'affronter, et surtout que c'est une question de randomisation, parce qu'effectivement que s'il me one-shot gate dès le premier tour, je sais que je vais pas pouvoir y réussir. Donc il y a eu cette fois-là, et les 2 autres fois où j'ai vraiment galéré, il y a le combat avec Aurine. Je sais pas pourquoi, mais j'ai pas du tout galéré la première fois, quand j'ai dû le recommencer parce que la SL est morte. Impossible d'y arriver, je perdais constamment, je ne comprenais pas. Il y a vraiment cette espèce d'aléatoire de chance entre les attaques qu'il me faisait et ce genre de choses, et le fait que je me suis pas reposé, j'avais pas de sort prêt par rapport à ça. Ça n'a vraiment pas aidé sur le long terme. Je crois que c'est vraiment les seuls passages où j'en ai vraiment chié, parce que tous les autres, j'étais préparé. Ah oui, il y a Cazador. Cazador, impossible de le faire, justement, sauf avec la fameuse technique de vous attaquer Cazador tout de suite au lieu de lui parler. Oui, parce que en fait, quand je lui parle, non seulement il me prend Astarion, mais en plus de ça, il me spamme des sorts d'éclairs, des sorts de chaîne d'éclairs qui vident mes persos en 2-3 tours. C'est vraiment les seuls passages où j'ai galéré dans cette partie. Donc je pense que la prochaine fois que je vais recommencer ce jeu, en tout cas Prêtre de la Tempête, c'était très très intéressant. Vraiment, j'ai passé un très très bon moment, mais je pense que la prochaine fois, je vais partir sur une... Soit je pars sur un second Prêtre de la Tempête, mais Prêtre de la Tempête de Mystra, et je romance Gale, soit je partirai sur un espèce de guerrier, et je partirai peut-être sur le romance Astarion. Autre point important à noter, qui est important pour l'intrigue, l'influence du prêtre, le clerc en lui-même, il a énormément de dialogue qui peut aider, qui rajoute énormément d'interactions et de possibilités, c'est vraiment cool. Par contre, Elistrae a 0 choix. Elistrae ne vous sert à rien dans la totalité de l'intrigue. Je pensais que justement ça allait poser un problème avec les rares draws qu'il y a dans le jeu. Il n'y a aucun dialogue par rapport à ça. Ne prenez pas Prêtre d'Elistrae, ça ne sert à rien. Je pense que Prêtre de Selûne et Prêtre de Mystra, ce sera déjà beaucoup plus intéressant en termes de déité par rapport lié à Gale et à Ombrecoeur. Mais voilà, c'était vraiment pas terrible, quoi. C'était vraiment pas terrible. Franchement, j'ai vraiment une run tout a été fait pour pas que j'apprécie le jeu. C'est vraiment dommage. Et je suis bien content d'avoir enfin fini le jeu, parce que j'avoue qu'il me restait quelques quêtes. Hein. J'avais la quête de Hansur le dragon, et il me semble que... c'est tout, je crois. Je crois que c'était tout ce qui me restait. J'avais fait le 100% du jeu. En fait, j'avais juste pas envie de les faire. Parce que le jeu m'a tellement fait chier, en fait. Il m'a tellement fait chier à ce moment-là, je me suis dit, tu sais quoi, va te faire foutre. Voilà, c'est vraiment... Voilà, j'espère clairement que le jeu sera plus fun les prochaines fois que je vais le faire. Mais en tout cas, le jeu a trop de scripts. Pour moi, il a beaucoup trop de scripts et ça nuit complètement à la liberté. Parce que dès que tu fais pas comment le jeu veut, le jeu il bug complètement. Avec tous les exemples que je vous ai donnés. Mais bon, on verra la prochaine fois, on verra si ce sera toujours le cas d'ici la prochaine fois que je vais le faire. En tout cas, merci d'avoir écouté mon avis, mon second avis sur Baldur's Gate 3, avec spoil, donc je mettrai avec spoil.
Sur ce, passez une bonne journée, et n'oubliez pas, si vous êtes fan de Donjons et Dragons, je vous conseille quand même Baldur's Gate 3 parce qu'il est sympa. Par contre, si vous voulez, je vous conseille vraiment les Pathfinder ou les Neverwinter Night parce qu'ils sont vraiment excellents. Moi, je suis en train de refaire Neverwinter Night 1 avec un bot. Je pense que déjà le parti va être beaucoup plus long que Baldur's Gate 3. Je crois qu'on est sur quelque chose, je crois qu'on est à 10 heures, un truc. On est à 10-15 heures, alors qu'on n'a même pas fini le chapitre 1. Ouais, on verra bien. Allez, sur ce, passez une bonne journée.